Bonsoir tout le monde, nous sommes à notre 5e capsule de finance. Donc aujourd'hui on va entamer un nouveau chapitre, les soldes intermédiaires de gestion, les cycles. Tout d'abord, je tiens à vous expliquer le pourquoi des choses. Ben, prenons l'exemple suivant. Donc on a le bilan, un bilan comptable ou bien un bilan financier. Donc on dispose d'un résultat qui s'élève à 100 000 dinars. Ben, l'interprétation de ce résultat, mais nous ne traduisons pas ces informations, nous avons une analyse dans le temps ou bien une analyse dans l'espace. Les soldes intermédiaires de gestion vont nous permettre d'analyser l'origine du résultat. Que veut-on dire par origine du résultat? Est-ce que le résultat provient des activités de base, le noyau dur de l'entreprise, ou bien le résultat provient des activités financières, ou bien le résultat provient des activités ordinaires ou exceptionnelles. Mais pour bien appréhender ce point, on va prendre l'exemple suivant. Une entreprise qui a vendu des marchandises, par exemple, elle a réalisé au niveau de l'activité de base, par exemple, 20 000 dinars. Ou elle a un résultat négatif, moins 5 000 dinars. Et au niveau des activités exceptionnelles, c'est-à-dire des activités non répétitives, elle a vendu un terrain et elle a réalisé un gain de 200 000 dinars. Ben, 200 moins 5, c'est 195. Donc, je suis sur le 100, je suis en train de moins 95 000 dinars. Ben, qui j'ai au et l'activité de base, elle est déficitaire, c'est une entreprise commerciale par exemple. L'activité financière, kiff, elle est déficitaire. Et le résultat provient des activités ordinaires ou bien exceptionnelles. Mais au niveau du bilan, par contre, l'entreprise d'ailleurs, c'est vrai, au cours de cette année, elle est bénéficiaire, mais la structure de l'entreprise, mais je suis par contre, si S2, situation 2, n'est une entreprise qui dégage un résultat de 20 000 dinars, la partie exceptionnelle c'est 5 000, plutôt ordinaire, ou la partie financière c'est 75 000, le tout ça nous donne 100 000. Donc oui, qu'est-ce qu'on constate? Que l'origine du résultat provient des activités financières. Et Emich Bank, l'entreprise, c'est une entreprise qui vend à crédit, et donc l'origine du résultat provient des activités financières, donc la pérennité de l'entreprise est menacée. Et l'entreprise est performante lorsque l'essentiel du résultat provient de l'activité financière, ou les activités, l'activité de base et les activités financières et exceptionnelles jouent un rôle secondaire. Donc finalement, la finalité tactique, c'est l'origine des résultats, ou finalement, les activités financières, les activités de base, l'origine du résultat. C'est une petite introduction pour comprendre le pourquoi des choses. Allez, je aussi. Le cycle, donc au niveau de la capsule précédente, on a les ratios, on a les effets de levier, on a le tableau de financement. On va c'est la partie court. On va mettre l'accent sur les examens. Donc on va corriger quelques examens. Si il y a deux volets, la première partie qui est dédiée aux entreprises commerciales, la deuxième partie qui est dédiée aux entreprises industrielles. L'entreprise commerciale, donc c'est le chiffre d'affaires, les marchandises vendues, moins les 3 R accordés, bien sûr, c'est sur les marchandises vendues. Houni les marchandises. Houni, je m'en le coût d'achat des marchandises vendues. Les marchandises qui sont vendues, كنت نذكروا في السي ا جي فما اون فورمول باش نستعملوها برشا اللي هي شنو هي؟ لو ستوك انيسيال بلس لي زونتري موان لي سورتي
égale le stock final. Maintenant, nous les sorties. Donc, le stock initial moins le stock final, ça nous donne la variation de stock plus les entrées. Et on aura finalement le coût d'achat des marchandises vendues. C'est un petit coup dans juste la logique. Donc, les marchandises vendues, le coût des marchandises vendues. Par exemple, la variation de stock, donc le stock initial de marchandises, puisqu'on parle d'une entreprise commerciale, le stock final, c'est le stock final de marchandises, ou les achats moins les 3 R obtenus de marchandises, et on trouve un indicateur révélateur qui représente la marge commerciale. Je m'en ai la marge commerciale, l'écart entre le coût d'achat et le chiffre d'affaires. Bien sûr, une entreprise commerciale performante, une marge commerciale qui est élevée, qui est élevée, bien sûr, une comparaison dans le temps, par rapport à l'année précédente, ou une comparaison dans l'espace par rapport à une entreprise dans l'espace, donc c'est par rapport à une entreprise concurrente, et dans le temps par rapport aux années précédentes. Donc, on a c'est l'indicateur de base. C'est l'indicateur primaire. Un indicateur, le niveau est très faible, donc ça sert à rien. L'entreprise au niveau du noyau dur, elle n'est pas performante, donc ça sert à rien de continuer l'activité qui va faire ça dans l'année. Il y a l'activité de base de l'entreprise. L'entreprise ne maîtrise pas l'activité de base, les activités de l'entreprise industrielle. L'entreprise industrielle, lorsque on fabrique par exemple des produits finis, on a 3 possibilités. Soit on va les vendre, soit on va les stocker. Donc, la production stockée, c'est l'inverse par la production, la variation de stock. C'est le stock final de produits finis moins le stock initial de produits finis. Soit on va l'immobiliser. Qu'est-ce que ça veut dire? On va l'immobiliser. Par exemple, on fabrique des réfrigérateurs au niveau de l'administration. Donc, c'est le deuxième solde, le premier solde, deuxième solde. Où on la consommation externe, la consommation intermédiaire, on l'appelle. La consommation intermédiaire, c'est la finalité interne. Pour assurer la production, on consomme pour assurer la production. En général, on consomme des fournitures, des matières premières, du personnel et ainsi de suite. Donc, on est dans le partie les autres charges externes. Pour la première partie, on a des fournitures qui ont été achetées, par exemple, pour, je dis n'importe quoi, au cours de la période précédente pour 5 dinars, ou on a des fournitures ou des matières consommables qui ont été achetées pour 7 dinars. Donc, le prix. Donc, on va déterminer le prix moyen via la formule suivante. Et la formule suivante, donc, variation de stock qui de marchandises plus les achats de marchandises, variation de stock de matières premières, de fournitures, plus les achats. C'est ça comme la logique. Donc on va utiliser la formule. Les fournitures et les matières consommables qui ont servi pour la production des produits finis vendus, on a consommé. De même, on va refaire la même démarche pour les matières premières. Donc, stock initial de matières premières, stock final de matières premières, plus les achats hors taxes de matières premières. Où on la consommation. Est-ce qu'il y a du gaspillage? Est-ce qu'on a une bonne consommation? Donc, je chauffe on consomme. Mais, on les autres charges externes. Les autres charges externes, je retrouve le compte service extérieur, plus le compte autre service extérieur. وهوني بربي تركزوا معايا les 3 comptes هذوما باش نستعملوهم بعد في الغوتريتمون
du cycle. Qui me chauffe le retraitement du bilan financier. Mais je chauffe en bas le retraitement dans la capsule suivante. Je chauffe les retraitements des SIG, ou je chauffe bien sûr d'autres indicateurs très importants. Le personnel intérimaire ou le personnel, je peux tout simplement, par exemple, l'outil donc au niveau du personnel intérimaire. La redevance crédit bail, la redevance crédit bail, par exemple, on a acquis une machine, une partie, une machine pour 30 000 dinars sur 5 ans, donc je ne rajoute pas 7,000, au fond, une partie intérêt. Donc, la redevance crédit bail fait deux parties, 6 000, le principal ou l'intérêt. Et la dernière partie, c'est la redevance sous-traitance. La redevance sous-traitance, on les fait d'ailleurs. On sous-traite par exemple un élément, puis donc une partie qui kiffe, elle est en chauffeur en bas, forme une partie main-d'œuvre, forme une partie matière première. Elle est en bas, je suis la marge commerciale. Elle est relative aux entreprises commerciales. Plus la production, elle est réservée aux entreprises industrielles. Et on va retrancher la consommation externe. La consommation externe, c'est microéconomique ou la consommation intermédiaire, au niveau. Puis la valeur ajoutée brute, c'est un indicateur révélateur, c'est un indicateur très important. Il représente la richesse créée par l'entreprise. Donc, par exemple, un analyste en général, il va mettre l'accent sur la marge commerciale, puis sur la valeur ajoutée brute. Il va qu'il les indicateurs, donc ça ne sert à rien de continuer. Et la valeur ajoutée brute, je chauffe au niveau de l'analyse, qui fait que la valeur ajoutée brute doit être distribuée d'une manière équitable sur les facteurs de production pour que l'entreprise soit performante. Puis ici, nous l'avons la subvention d'exploitation. La subvention d'exploitation, en général, on parle de subvention d'exploitation lorsque l'entreprise vend des produits subventionnés, ZI, TROPS, etc. Donc, qui me chauffe toute comptabilité intermédiaire, il y a trois types de subventions. La subvention d'exploitation, la subvention d'investissement et la subvention d'équilibre. Où ici, c'est je retrouve les comptes de la classe 6 et 7. Donc, maintenant, tout je fais la subvention d'investissement. Par contre, je chauffe l'année, je retrouve la quote-part de la subvention d'investissement. Puis, j'ai l'année les impôts, taxes et versements assimilés. Et la partie la plus importante, elle est les charges du personnel. Je retrouve le salaire du personnel et les charges sociales CNSS. Lorsqu'on retranche les charges sociales, la valeur ajoutée plus subvention, moins l'impôt, moins charge, on a un indicateur, EBE. La valeur ajoutée brute. Qu'est-ce que la valeur ajoutée brute? On a la richesse créée. Je chauffe la part des salariés au niveau de la richesse créée. Par exemple, on a une richesse de 500 000. Mais la valeur ajoutée n'est pas 50 000. C'est un problème au niveau de la politique ressources humaines. Il y a une part très importante de la richesse et les salariés, donc les actionnaires à l'échec. Donc on doit revoir la stratégie ressources humaines, qu'elle n'a pas un écart mais la valeur ajoutée brute et l'excédent brut d'exploitation. Donc d'une autre manière, on va voir l'impact de la ressource, la stratégie RH sur la performance de l'entreprise. Je suis en deuxième partie, les dotations aux amortissements et provisions. On y joue le facteur technique. Le cumul d'amortissement de toutes les immobilisations au niveau de l'année N est égal à le cumul d'amortissement des immobiliers sans phi N-1 plus la dotation moins le cumul d'amortissement des immobiliers sans CD. En général, au niveau de l'examen, il y a une formule pour déterminer la dotation aux amortissements. Moins les autres charges d'exploitation, plus les autres produits d'exploitation. Que veut-on dire par activité d'exploitation? C'est l'activité répétitive. Toute activité répétitive, donc, partie exploitation. Les reprises sur amortissement et provision, un petit exemple, on a acheté par exemple des titres pour une valeur de 5 dinars. Il y a eu une dépréciation, par exemple, de 2 dinars.
puis la valeur des actions donc on va annuler la provision. Donc on passe par le compte repris sur amortissement et provision. Et finalement, on trouve le résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation qui m'a c'est le résultat des activités répétitives. Ben, je trouve la partie financière. La partie financière, les charges financières nettes au format des produits financiers. Les charges financières nettes, le compte 65, l'axe c'est le compte 75. On a les dotations aux amortissements provisions, le compte donc 68, puis deux parties. Puis, dotation aux amortissements provisions liées à l'activité d'exploitation, et les groupes au fond, le volet financier il y a lié à l'activité financière. Donc, on y a c'est 681, c'est 686. Pour les produits financiers, on a le compte 75 produits et reprise. Je trouve le l'analyse. L'analyse, par exemple, si l'entreprise a un problème au niveau des charges financières, les charges financières sont trop importantes. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit revoir la stratégie financière. Par exemple, lorsque les produits, on dégage des produits financiers trop importants, la plupart des gens pensent que c'est une bonne stratégie. Maintenant, comme à des entreprises, les chéris où on a une unité, par exemple, des marchandises pour 900 dinars, on les revend pour 910. Donc, on dégage une marge au niveau de l'activité de base qui est trop faible. Par contre, on va vendre à crédit. Donc, l'essentiel du résultat provient de la vente à crédit. La vente à crédit, comme l'entreprise commerciale, bien une entreprise industrielle, mais dans le cas d'une banque. Donc, mais une entreprise des garanties nécessaires. Au fond, on va chez les entreprises à failli, à la fin, ils ont adopté cette stratégie. Ils bient le crédit, ils dégagent une marge importante, on va à donc il faut l'idéal. L'idéal c'est que les charges financières ou les produits financiers mais ont un impact kbir à la performance de l'entreprise. On doit maîtriser le volet financier. La partie ordinaire, donc je crois qu'on est plus ou moins les activités ordinaires. Les activités ordinaires, on a plus les produits exceptionnels, moins les charges exceptionnelles. Je m'en ai une activité exceptionnelle. Une activité exceptionnelle, mais maintenant le cas d'un incendie. Il y a l'incendie, on a fait de notre mieux. Par exemple, il y a des extincteurs, etc. On a fait le maximum. Là, on parle d'une activité extraordinaire. Par contre, si on a une marge de responsabilité au niveau de l'entreprise, une activité ordinaire exceptionnelle, c'est une activité non répétitive. Donc, plus ou moins les activités ordinaires. Il y a un exemple d'une activité ordinaire, à part l'incendie dont l'entreprise a une marge de responsabilité, qui m'a dit on a vendu un terrain, on a vendu une immobilisation et on a réalisé une plus-value, les plus-values sur cession d'immos ou les moins-values sur cession d'immos. Nous avons l'impact des activités ordinaires ou qui m'a l'impact de quel impact c'est vrai, nous avons un terrain, mais les prochaines années, donc l'entreprise qui chauffe le bilan sera l'entreprise performante. Par contre, si l'entreprise a un bénéfice, mais plus tard, dans les années qui suivent, l'entreprise m'a des bénéfices. Et finalement, on retranche l'impôt sur le bénéfice
L'impôt, donc le résultat courant avant impôt. On retranche les activités extraordinaires qui peuvent comme les activités extraordinaires, les activités atypiques, les activités non contrôlables. Bon, ce n'est pas l'objectif de notre cours. Donc, elle est dans une capsule d'une manière plus approfondie et on aura finalement le résultat net. Ben, le résultat net est tout le bilan. Donc, finalement, le pourquoi des choses, à quoi servent les soldes intermédiaires de gestion. Donc, les soldes intermédiaires de gestion, l'objectif suprême, l'analyse de l'origine des résultats. Lorsque on se limite au bilan, on a une analyse Nous avons le bilan, on a 2 années, nous avons le résultat. Par contre, lorsque on se focalise sur les sigles, nous avons l'origine du résultat, j'ai les activités ordinaires ou bien les activités financières. Donc, sur ce, c'est comme les recommandations. Inch'Allah, c'est les capsules où je suis très content pour vos commentaires et les remarques, les messages de remerciement. Je remercie et Ramadan Maboul.